Bonjour à tous, c'est Asterion56, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon SRAM Terre de niveau 158. Donc on va vous montrer tout de suite le stuff. J'ai un casque Dragov donc pour les résistances et la Vita. Capricieuse aussi pour les résistances, Vita Force. Je suis vraiment axé résistance et Vita et Force donc. Donc ceinture fossile sans algorithme. Dragon d'amande pourpre pour l'initiative. Melette avec Zovita. J'ai vraiment essayé de prendre résistance full partout. Donc ici Anomelou PA, Core Initiative, ici PM, XoPM. J'ai pris les dagues Dragov pour être en 6 tout simplement. Donc voilà, puis ça donne aussi de bonnes stats. Bouclier, j'aurais pu prendre bouclier taverne. Maintenant, c'est vrai que voilà, ici, j'ai pas trouvé de vraiment de bons boucliers taverne en HDV. Donc voilà. Ensuite, on a pour les trophées, je vais faire ça comme ça sera plus facile. Donc pour les trophées, on a un enragé majeur, un vigoureux majeur, furibond. On a le nomade pour PM puissance, le remueur PA Vita et le miraculé majeur pour la Vita. Ensuite, niveau caractéristiques, on est à 905 de force, plus 190 de puissance, donc on est presque à 1100 de force. Et les résistances sont vraiment assez bonnes, donc 37 terre, 24 neutres, hop, je vais accepter par contre. 25 feu, 21 eau et 34 air. Donc c'est parti, on est contre un SRAM. Super. Bon. On verra ce que ça donne. SRAM 155, il est en 12-6, ok, il a pas de bonne résiste. On va poser des petits pièges comme ça, random. Hop. Normalement, je fais une farandole de pièges, donc vous connaissez sûrement hein. Piège répulsif en diagonale derrière vous, puis vous mettez le piège scélérat du côté où vous voulez vous trouver. Donc voilà, vous mettez celui-là là, vous mettez le rouge là ou là, ça dépend de quel côté vous voulez avancer. Puis le bleu donc de l'autre côté, donc ça va faire un angle. Et toujours marcher sur le piège bleu et en fait vous allez vous retrouver du côté, vous avancez de quelques cases du côté où... Je vous montrerai dans un prochain combat. Ce sera plus facile. Alors... C'est pas encore son élément. Okay, je pense que ça doit être un SRAM terre du coup. Un piège là. Piège funeste. On va poser le comploteur. On va partir par là. Ouais, donc il va s'invisi. Ouais, normal. Je sais pas par quel côté il va aller par contre. À mon avis, il devrait partir par là. Je sais vraiment pas de quel côté il est parti. C'est assez embêtant. Moi, je vais rester ici. À quel côté il est parti? Après, il est en 12-8. Moi, je pourrais aussi être en 12-8 avec mon... 12-6, pardon. Avec mon Gelano PAPM, mais du coup, ça me ferait perdre trop grandes stats. Ok, donc il était par là. Petit coquin. Pas parti du bon côté, du coup. Puis je partais du côté là, je pense. C'est embêtant. Ah, mais il est là. Ok.
Nickel. Bon, il va nous rock ça avant. Bon, j'ai un peu plus de PV donc c'est pas très grave. Je dois sûrement le tacler. Oula. Il fait un peu mal lui, hein. C'est une extorsion. Chose trap et une attaque mortelle. Bon, on devrait le finir le prochain tour. S'il nous finit pas. Après, il tape pas mal en vrai, hein. La chose trap, à mon avis, va nous. Oh, c'est bon, on le finit. Putain, il a pas fait mal avec sa chose trap, pourtant il a marché dans pas mal de pièges. Ah, même pas daigné répondre. Premier combat fait. Donc voilà, je vous disais vraiment les résistances en colis, c'est vraiment très, très important. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que j'ai gagné ce combat. J'ai quand même 37% terre. Donc 24 nœuds, 25 feux, 21 eau et 24 air. Il est vraiment axé plus colis, parce que le problème c'est que pour le PVP simple, pur et dur, ben, sur la map aggro, c'est beaucoup trop chaud de jouer SRAM, je trouve. Donc voilà, vraiment relativement de bonnes stats. Tous mes items sont over. Donc voilà, on va attendre un deuxième combat Coliseum. Voilà, on se retrouve pour un deuxième combat. Contre un Yop 179 cette fois-ci en 11-6. Toujours pas de très bonne résistance, 10% feu donc ça va. Contre Yop, c'est un peu embêtant parce que si je le rush, il va complètement me défoncer. Donc je pense que je vais devoir la jouer un peu plus safe. Très beau pseudo d'ailleurs. De toute façon, je pense que je vais invoquer mon comploteur si bon, ouais, voilà. Continuer à mettre des petits pièges. On va invoquer le comploteur. Et on va mettre un petit piège ici par ici. Voilà. Normalement, il devrait bon par là. Ok. Logique. Et du jugement. Qu'est-ce que c'est un Yop? Oh. Petite extorsion. Une attaque mortelle. Passe invisible. Pas trop quoi faire là. Bon, j'espère qu'il ne trouve pas. S'il nous trouve, c'est fini. Ok, il n'a pas l'air de nous chercher. Ça tape bien en tout cas, hein. Un piège mortel là.
Concentration. On va le peur. Et on se... Je pense que je suis vu du coup. Bon, s'il nous finit pas, c'est win. Après, j'étais vu quoi? Je pense pas qu'il nous finit un, il n'a pas de quoi nous finir. Case bouclier, normal. Ok, bah, du coup, GG. Hein. Ah, c'est peut-être pas GG. Encore une mine. Parti pour un troisième et dernier combat. Oui, c'est vraiment fort, hein, ça. J'ai vraiment très bonne stat dessus. Ah, on se retrouve contre un Kra. C'est assez relou, Kra. J'essaie de vous montrer la farandole de piège comme je vous disais. Oh, 1900 PV, 165. Qu'est-ce qui se passe, mon petit Kra? Pas beaucoup de vie. Résistance inexistante, hein. Bon, je vais essayer de pas me fail. C'est pas possible en fait là. C'est pas possible. Du coup. La map le permet pas, j'irai vite fait après, je vous montrerai au zap ou quoi. Avec mon deuxième perso, je vais faire un défi et je vous montrerai. Voilà, et en plus il se rapproche, petit coco. Puis là, on va mettre un mortel. Ah, on a fail. C'est pas grave. Bon, dégâts qui sont proposés. En même temps, 0%, ça pardonne pas quoi. Je pense que je vais le one-shot. Hein. J'aurais pu le one-shot, je pense. Bon, dégâts, mais ça ne suffira pas, mon coco. Juste vous montrer avec le Kra donc. Donc en fait, ça consiste à mettre en avance de 5 cases. Et en fait, en marchant là, ça va nous apporter vers là-bas, plus ou moins. Donc voilà, c'est vraiment très bien pour rush quelqu'un. Donc voilà, quand on est en Coliseum ou quoi, on peut faire ça. On peut mettre... je vais vous montrer quand c'est allié à une invisibilité. On peut en parcourir, pas la map, mais voilà, une bonne partie de la map. Donc je vous remonte. Diagonale derrière vous. Toujours bien marcher sur le piège scélérat, sinon ça ne se passe rien si on marche sur le piège dérivé. Puis on accoupe le sign, par exemple, à une invisibilité. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et à la prochaine. Bye bye.